L'Église catholique fait mémoire de saint Gérard. Géraud est un saint laïque, de grande envergure, plongé en plein dans la vie sociale et politique de son temps, à la fin du IXe siècle. Il naquit vers 850 à Aurillac, dans le Cantal. Il aura une enfance maladive et douloureuse. Son père, comte d'Aurillac, le voyant atteint d'un eczéma considéré comme incurable, décida qu'il serait d'église, on lui fit enseigner la grammaire et le plain chant latin du Moyen Âge. Pourtant, Géraud guérit de sa maladie et, à force de courage, il apprit le métier des armes. À la mort de son père, il devint seigneur d'Aurillac. Pour faire face à ses responsabilités, Géraud commence par accomplir un pèlerinage à Rome au tombeau de Saint-Pierre et Paul. Il décide de demeurer célibataire pour le royaume des cieux. Le jeune comte d'Aurillac renonce à toute ambition politique et circule toujours sans armes ni garde. Sa passion, améliorer le vie matérielle et morale de ses sujets. Chaque année, il affranchit 2 fois plus de serfs, des paysans esclaves, que les seigneurs du voisinage. Rien ne lui plaisait tant que de pardonner, pour être fidèle au commandement du Seigneur. À son retour de Rome, le comte Géraud avait fondé un monastère à Aurillac. Il aurait voulu s'y enfermer définitivement pour se consacrer à la prière, mais sur le conseil d'un ami évêque, il reste dans le monde pour y vivre l'Évangile au service de tous. On l'admira encore plus à la fin de sa vie. Il était devenu aveugle, alors qu'il avait à peine 50 ans. Il supporta son épreuve avec une grande sérénité et s'endormit dans la paix de son Seigneur le 13 octobre 909 à Saint-Cyrgue, dans le Cantal. On ramena son corps à Aurillac. Le tombeau de cet homme juste, bon et courageux dans la magnifique abbatiale constituait une étape importante pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle pendant tout le Moyen Âge. Comme Gérald, Géraud est un prénom d'origine germanique, qui signifie lance, guéri, et qui gouverne, ou Alde. Saint Gérard, priez pour nous. Évangile. Celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux es-tu, Chorazine. Malheureux es-tu, Bethsaïde. Car, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence, avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.